s'il vous plaît, messieurs, mesdames, vous allez accueillir notre très cher ami et le CEO de chez Diabolo, monsieur Julien. Bienvenue à toi. Salut, ouais, salut Anthony. Comment vas-tu? Enfin, est-ce que tu vas mieux que Ouais, ça va à peu près, oui. Ça va à peu près, ouais. Donc tu es un petit peu malade en effet. On va essayer de faire assez court ce soir. On va pas parler pendant 2 heures de temps, t'inquiète pas. Mais il y a pas mal de choses qui se passent chez Diabolo actuellement, donc c'est vraiment super cool. C'est les moments qu'on attend maintenant depuis quand même des mois et des mois. Donc on va pouvoir un tout petit peu en discuter aussi ce soir ensemble. Et puis au pire, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on peut toujours se revoir pour reparler peut-être un petit peu plus longtemps quand tu te sentiras aussi un petit peu mieux. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour prendre quand même un petit peu de temps avec nous ce soir, malgré ta situation. Comment tu te sens? Est-ce que tu veux nous expliquer quelque chose déjà lié à Diabolo qui est vraiment important, qui va peut-être sortir en rapport avec typiquement les dates qu'on a actuellement, donc typiquement le 7 avril. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment partager ce soir avec nous, avec la communauté qui est liée à Diabolo? Puis après, on pourra peut-être répondre aussi à la fin à certaines questions, parce que je ne sais pas encore s'il y a tout le monde qui connaît Diabolo, naturellement. On va pas à chaque fois que tu reviens refaire une présentation de Diabolo, naturellement. Mais actuellement, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer. Ça fait maintenant des années que Diabolo, ça tourne, qu'il y a de l'avancement sur plusieurs choses différentes. Et puis donc, on a la version 1 qui va sortir normalement pour le 7 avril. Il y a eu aussi déjà une ICO, le token qui devrait aussi sortir. Donc, de très belles choses. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, pour résumer le projet, pour ceux qui ne connaissent pas, Diabolo.io, c'est une application de copy trading, mais un copy trading où les traders sont déjà validés et sélectionnés par une équipe compétente. Et actuellement, on décompte sur la bêta version, il y a une dizaine de traders. Et sur la V1, sur l'application finale qui arrive d'ici 2 semaines, on a négocié avec plusieurs équipes de traders internationaux de rejoindre l'équipe, de partager leurs tracks aux cordes. On les a vérifiés. Et je peux vous dire qu'on a 4 ou 5 stratégies intéressantes qu'on va incuber, qu'on a incubé déjà ce mois-ci et qui seront disponibles dès la sortie de la version finale, d'ici une semaine ou 2. Ok, magnifique, ouais, ça c'est vraiment excellent. Et puis, alors je vois certaines personnes, alors on va pouvoir après interagir aussi un petit peu avec le chat, hein, aucun problème. Du coup, à quoi s'attendre sur cette version 1 qui va sortir vraiment comme chose vraiment principale? Ceux qui ont connu l'ancienne version, déjà ils peuvent faire une croix dessus parce que ça va être de passer un petit peu, pas de l'enfer au paradis, mais presque. On a repensé toute l'ergonomie déjà. L'idée c'est de faire quelque chose de très intuitif pour la personne qui n'est pas forcément crypto-friendly ou qui sait pas trop comment paramétrer une application. Donc en 3 clics, on a une solution de suivi de trader. Il y a la traditionnelle connexion à l'API, ça c'est incontournable. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est surtout les stratégies qu'on va implémenter à partir de la sortie de la V1. Donc plus de traders, plus de choix et quelques petites surprises au niveau des stratégies qu'on vous déroulera d'ici la sortie. Magnifique, super ça. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui sont posées aujourd'hui sur les réseaux, hein, souvent des questions aussi qui sont assez répétitives comme d'habitude. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu peut-être aussi typiquement peut-être des listings? Est-ce qu'on est au courant de certaines choses liées au listing du token qui va aussi sortir? Oui, aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour parce que c'est le premier jour où on va commencer à libérer des tokens. On libère les tokens sur notre plateforme DeFi, defi.diabolo.io. Et en même temps que la libération des tokens, on a lancé notre propre exchange qui est sur la même adresse. Et c'est un exchange qui permet donc, en première paire, on va pouvoir échanger donc notre token contre des USDC. En théorie, on aurait dû avoir déjà la possibilité de le faire cet après-midi, mais le bridge de Polygon est out, hélas, depuis quelques jours. Il fonctionne par intermittence, mais là, depuis 11 heures, en fait, on n'arrive pas à passer nos tokens. Ah, le bridge, pardon, bien sûr. Le bridge, ouais.
Le bridge, depuis 11 heures, on n'arrive pas à passer nos tokens. Donc, dès qu'on va les passer, les personnes donc, pourront récupérer déjà, enfin, tous ceux qui ont participé à l'ICO déjà pourront récupérer une partie de leurs tokens. Et ceux qui n'ont pas participé à l'ICO pourront acheter des tokens à un prix quasiment d'idéaux, puisqu'on va mettre un floor price à 16 centimes sur cet échange. Ok, parfait, magnifique. Et ce bridge d'ailleurs, c'est quoi comme bridge? Tu connais le nom? Polygon Bridge, C'est c'est le Polygon. Ah, bridge, c'est le bridge Polygon. Parce Ok, que notre token était nativement ERC20. ouais, Et pour que les holders n'aient pas de frais au niveau des claims, on a tout passé en Polygon. ouais, je vois. Ok, parfait, magnifique. Super. Ouais, je pense que ça va être, ça va être extrêmement important en effet de pouvoir switcher déjà là-dessus parce que c'est vrai que malheureusement on peut plus utiliser du ERC20 aujourd'hui. Hein. C'est de toute façon Oui, beaucoup trop cher. malgré que les frais ont descendu, on sait très bien que c'est provisoire et que ça va pas durer. Ça peut monter très vite. Et on a fait l'erreur il y a 2 ans de commencer sur ERC20. Enfin, il y a 2 ans, c'était vraiment... on n'avait pas beaucoup de choix à l'époque. Il y avait la BSC qui commençait à s'amorcer. Mais très vite, ça a été un frein pour nous à l'ICO. Quand quelqu'un voulait participer à l'ICO, il avait 50-60 $ de frais, quel que soit le montant qu'il voulait investir. C'est ça. Ah, Donc, c'est assez compliqué. exactement, ouais. J'ai une petite question. Est-ce que quand tu vas sur est-ce que tu as un Melon App actuellement devant tes yeux ou pas? Ou est-ce que tu vois nos caméras là maintenant? Si tu vas en bas à gauche, tu vois mute normalement. C'est possible? Oui, tu veux Est-ce que que je note? voilà, non, non, je vois que tu te mute. Quand tu appuies sur la petite flèche, est-ce que tu peux juste contrôler que le micro est allumé de ton côté? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un super super bon son. Ah putain, désolé. Et c'est non, t'inquiète. Et c'est possible que peut-être tu n'as pas le bon micro qui est connecté. Euh, Normalement, tu as le audio input et puis output. Je sais pas si tu le vois. Ok, c'est mieux comme ça? J'ai l'impression que c'est un peu mieux déjà. C'est mieux? Alors, peut-être que le chat pourra mieux dire que moi. N'hésitez pas à nous dire du coup si le son est mieux ou pas. Voilà, normalement c'est mieux. Parce que Normalement, c'est c'était peut-être sur mon début. Je suis désolé. pas de souci. Non, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, mais en tout cas, si ça a changé, top en tout cas. Ok, merci bien. Qu'est-ce que du coup je voulais dire? Il y avait une petite question ici liée aux tokens qui étaient locked. Est-ce que les tokens locked pourront offrir une utilité? Les tokens locked, on va y réfléchir. Mais sachant que sur Diabolo, la période de lock est assez courte par rapport à d'autres projets. Je crois qu'on est à 12 semaines ou quelque chose comme ça sur la PubXL. Donc on est vraiment sur des périodes de lock super raisonnables. Donc est-ce que ça vaut le coup pour nous de développer quelque chose? On préfère se consacrer sur la première partie d'offrir des rendements de stacking intéressants. Ces rendements de stacking seront produits en grande partie avec le travail des meilleurs traders de Diablo. Donc c'est notre valeur ajoutée et on va vraiment mettre le paquet là-dessus. Ouais, tout à fait, exactement. Et puis aussi, bah, je pense, enfin, le côté marketing, là maintenant. Beaucoup de personnes voient aussi voilà, ce qui s'est déjà passé avec Diablo durant les dernières années, naturellement. Une fois que la version 1 va réellement sortir et puis on aura les premiers listings aussi avec le token, etc., quel est un petit peu le but du côté marketing? Est-ce qu'on va rester beaucoup plus sur un côté francophone, en France, en Suisse, Belgique ou en Europe? Ou est-ce qu'on va. L'objectif de Diablo, c'est également d'aller beaucoup plus typiquement sur le côté américain ou également sur le côté Asie? Oui, on a un projet de développement. On commence. En fait, on va attaquer le marché européen pour commencer. Donc la Hollande, la Belgique, la Suisse, où on est déjà présent, le Portugal, l'Espagne. Donc ça, c'est nos pays phares. Après, on a aussi des partenariats avec la Turquie, sur laquelle on a recruté un ambassadeur déjà la semaine dernière. Et une fois qu'on aura stabilisé déjà ce pôle européen, on compte s'étendre sur la partie asiatique à partir de fin d'année, normalement. Fin d'année, on devrait. Ok.
Voilà. Magnifique, ouais. Il y a aussi une demande voilà, en rapport avec quelle est l'utilité en effet du token. Alors c'est vrai que comme Ronron il a répondu sur le chat, alors en effet c'est vrai que c'est surtout pour payer les performances du trader et puis de faire en sorte qu'on puisse payer les fees du trader et puis de récupérer du coup en effet les bénéfices surtout. Mais il y a aussi d'autres utilités quelque part. Donc on a les D-tickets, on a du D-staking, on a les D-bets. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses aussi qui vont quand même sortir aussi tout bientôt, ce qui vont être extrêmement importants aussi. Et c'est ça qui va donner vraiment beaucoup de peps et beaucoup d'énergie de mon point de vue avec le token. Donc c'est vrai que le staking, c'est aussi une certaine chose quand on veut être token holder sur du plus long terme et puis qu'on pense que ça va prendre de la valeur. Et donc on se dit, je peux avoir des tokens à 15 centimes ou des tokens à 1 dollar, peu importe. Quand on les achète plus tôt et puis qu'après on va payer les fees du trader, mais on les a accumulés avant, c'est toujours bien plus intéressant aussi. En plus de ça, il y a aussi un revenu. Les tickets, si je ne me trompe pas, c'est aussi lié aux NFT qui vont aussi sortir. Tu veux peut-être nous dire un petit mot sur les NFT? NFT, c'est des tickets, tout simplement. C'est des tickets que les holders en fait, pourront acquérir à des prix totalement très, 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 très intéressants. Et ces tickets vont permettre d'avoir des fees qui vont jusqu'à la gratuité du service de Diabolo. Et il y aura d'autres services donc pour envoyer des bets, pour créer des challenges, pour éventuellement faire récupérer des trophées de trader. Enfin, il y a tout un écosystème autour du trading et des NFT qui va être créé. Et le token natif, c'est le Dcash. Donc la partie des fees de copy trading, c'est vraiment une petite partie de l'utilité en fait, de ce token-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème qui sera surtout sur la partie DeFi, sur defi.diabolo.io, avec des jeux justement où on va pouvoir s'entraîner à trader, gagner des points, gagner des tickets, gagner des NFT, parier sur ceux qui vont participer au challenge. Enfin, ça va être, il y a un gros programme. Et il faudra justement qu'on mette un petit peu à jour la roadmap pour la rendre un peu plus sexy. Sachant qu'on avait la tête dans le guidon avec son lancement, mais il y a vraiment de belles surprises. Tout à fait, exactement. Est-ce qu'avec l'équipe, vous voulez... comment ça se passe un petit peu avec l'équipe? Vous voulez aussi l'agrandir par la suite avec la version 1 ou est-ce qu'il n'y a pas besoin pour l'instant parce que vous avez déjà l'équipe nécessaire? Quelle est un petit peu la vision là-dessus aussi pour peut-être 2022? L'équipe, on est déjà assez nombreux. Non, on a déjà recruté. En fait, on a anticipé les recrutements il y a déjà un an pour avancer plus vite. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais développer une nouvelle application, c'est vraiment, en termes de ressources humaines, ça prend du temps. C'était une application qui devait sortir en janvier. On va la sortir au mois d'avril. Et il y a 5 développeurs qui travaillent à plein temps dessus depuis 6 mois. Voilà, il y a des releases qui vont sortir aussi toute l'année. Donc voilà, on est une équipe de 8 personnes, mais on compte recruter déjà un ambassadeur par pays. Voilà, l'équipe va sûrement s'agrandir sur la partie internationale. Magnifique. Ouais, c'est top. Et puis, alors, c'est vrai que si on prend vraiment dans les grandes lignes, au tout début de Diabolo, on pouvait seulement faire du trading contre le Bitcoin. C'était la belle époque, pour être honnête. En fait, ça me manque presque, pour être honnête, tellement c'était cool parce Il y a que un côté innocent, oui, c'était bien. ouais, quand même, franchement. C'était vraiment la belle époque quand on pouvait que accumuler du Bitcoin parce qu'on croyait absolument dans le Bitcoin. On a une belle prédiction, finalement. Ça, on a accumulé du Bitcoin en 2017, 2018, 2019, finalement. C'était pas si mal que ça. Puis après, finalement, il y a eu bien plus de crypto-monnaies différentes aussi. Quelle est la vision aussi sur le plus long terme avec Diabolo? Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore aussi trader par la suite? Est-ce qu'il y aura de l'or, des actions? Alors ouais, c'est les next steps. En fait, Diabolo se veut en fait une machine de copy trading à la fin où chacun pourra récupérer les briques et éventuellement créer son propre service de copy trading avec son propre token. Ça, c'est l'objectif d'ici la fin de l'année. Mais on souhaite aussi intégrer d'autres marchés comme le Forex, les commodities, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, l'idée c'est vraiment de toucher un public Web 2, en fait. Web 2, ouais, les boomers quoi, comme moi. Ouais.
Tu peux le Bah, dire. c'est vrai dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens en dessous de 30 ans qui connaissent la crypto maintenant depuis déjà quelques années, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités dans notre vie d'investir dans du forex ou d'investir dans des actions. Enfin, Ouais, ouais. moi personnellement, j'avais pas beaucoup Qui a envie d'amis. d'investir du forex, franchement. Ouais, ouais, voilà. Ça donne moins envie aussi aujourd'hui, hein. Mm, C'est clair. mm. Mais c'est surtout aussi parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et puis c'est vrai qu'on avait l'impression en tout cas qu'il fallait beaucoup d'argent. La crypto-monnaie, ça nous a donné envie. Et puis aujourd'hui, bah voilà, on est arrivé dans ce milieu. Maintenant, il y a la majorité des gens sont toujours sur le côté Forex, sont toujours un petit peu là-bas. Et il y a encore une grande clientèle à aller chercher sur le côté du Web 2. Et puis il y a surtout beaucoup d'argent, je pense. Beaucoup de personnes avec Oui, des oui, gros volumes. oui. Et ça fait partie du business model, en tout cas de Diabolo, hein. C'est comme ça que ça va juste progresser et surtout en question d'écosystème pour le token aussi. C'est qu'en fait, au plus qu'il y a de volume, au mieux que c'est pour le token aussi sur le long terme. Donc, je pense que c'est Exactement. important en effet d'être ouvert pour absolument toutes les personnes. Mm. Oui, Il y oui. avait, il y avait une question en rapport avec est-ce que vous avez est-ce que vous aimeriez créer un deuxième token sur le long terme ou est-ce que ce sera seulement ce token pour tout l'écosystème? Ou est-ce que ça n'a pas été peut-être encore réfléchi sur le long terme? Alors oui, on a un projet de token totalement décentralisé euh, qui fonctionnerait du coup sur 100% sur Solana. Ça, ça va être un autre volet de développement. Mais ce sera un token qui sera tout de même backé par le Dcash, parce que le Dcash c'est quand même le token qui sera natif et la base de l'écosystème. Donc voilà, c'est un projet donc qui sera lancé en parallèle par une partie de l'équipe et ce sera vraiment deux projets qui seront gérés de façon distincte. Ok, magnifique, super. Il y a, on a notre chère Mamie Crypto ici dans notre chat qui nous suit depuis un petit moment. Elle m'a déjà elle nous a déjà partagé un petit message hier en disant qu'elle avait été euh, bannie sur le Telegram, mais je crois que c'était lié. Alors je ne sais pas si c'était lié au KYC ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a eu des petits soucis de KYC de votre côté ou est-ce que c'était dernièrement ou pas spécialement? Alors pour être honnête, en fait on a eu. Alors ouais, je reprends l'historique. Il y a 2 ans, quand on a commencé à faire l'ICO, il n'y avait pas 36 000 solutions de KYC. Donc on a pris une solution qui nous avait été conseillée par un partenaire qui s'appelle BlockPass. Et une fois que tu commences à travailler avec un partenaire, bah, tu te maries à plus ou moins long terme. Donc on a continué à bosser avec lui, mais maintenant c'est clairement pas le prestataire le plus fluide possible qu'on peut trouver. Il y a des prestataires qui fonctionnent de façon beaucoup plus Fluide, rapide. fluide, Ouais. ergonomique. Et, et nous, on a eu un souci, ne serait-ce que pour échanger les données entre BlockPass et notre interface DeFi, sur laquelle donc, on peut claim les tokens. On a dû développer un robot qui va checker toutes les heures, en fait, toutes les KYC qui ont été réalisées. Et pour pas que le robot se fasse considérer comme un spammer, bah, on est obligé de changer d'IP, par exemple, toutes les 5 minutes. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu de faire. Et du coup, on l'a fait au dernier moment, là, il y a une semaine. Ce qui explique les gens qui ont un peu râlé dernièrement, parce que les KYC ont pris un peu de retard. Mais alors, pour rassurer tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, le processus de KYC, il est blindé. Tant mieux. Une fois que c'est passé en approved, eh ben, il est direct. Vous pouvez claim directement vos tokens sur la plateforme. Ok. Dès que Polygon Bridge sera parti. Exact. Bah ça, normalement, ça devrait pas durer, hein. Moi, j'ai rarement entendu que le bridge ne fonctionne pas pendant des jours et des jours. Donc, espérons que d'ici demain, en tout cas, ou peut-être même ce soir encore, tout se passe plutôt bien sur ce côté-là. Ok, magnifique. Euh, Est-ce qu'on a parlé du white labeling? Ouais, la Bellinici, en fait, on en a parlé rapidement en disant Oui. qu'on allait faire du kit de copy trading prêt à emporter ou à un trader ou un influenceur pour faire du drag and drop des briques de copy trading et créer son propre site de copy trading et proposer sa solution. Et donc, ça, c'est pour le Q4 2022 Voilà, environ. c'est Q4.
Ouais, ça c'est magnifique. Ça va vraiment être super, super cool de voir ça chez Diabolo. Et je me réjouis justement de voir les gens qui vont réellement l'utiliser, hein. Ça me fait un petit peu penser à Atom avec leur kit un petit peu pour la création de blockchain. Et c'est le fait, voilà, de pouvoir participer rapidement et donc de pouvoir distribuer ça avec d'autres communautés aussi. Et ça, c'est bien. Ça vraiment, ça va être un très bon point fort justement aussi, je pense, pour Diabolo. Ok, top. Il y a des news par rapport aux youtubeurs turcs. Est-ce que tu as des news là-dessus? YouTuber turc. Je ne sais pas, hein, je sais pas qui c'est. Euh, euh, non, non, j'ai pas de news. Je sais qu'on a recruté un ambassadeur turc la semaine dernière. Ok, Et du coup, qui va s'occuper d'animer la communauté turque, justement de rentrer en contact avec les influenceurs. Parce que la Turquie, c'est quand même un gros marché. Et clairement. voilà. Ok, magnifique, Bientôt ouais, on sera présent sur les réseaux turcs. super. Il y a Follow ici qui demande aussi si on peut avoir un petit peu plus du coup enfin une réponse concernant le listing du token. Une réponse plus claire. Je pense que ça a déjà été un petit peu répondu avant, mais comme ça tu peux peut-être refaire un petit peu là-dessus. Alors, le listing du token, elle sera annoncée une semaine après la sortie du DEX. Donc, la semaine prochaine, on fera une annonce là-dessus, sur l'exchange, Magnifique, sur la date. super. On a peut-être une opportunité de réaliser une opération avant cette sortie sur exchange, donc on se garde l'opportunité de le faire, mais sinon on a déjà une date de fixée avec un échange défini. Ok, super. Ouais. Et de toute façon, je pense que ça vaudrait la peine aussi de te revoir aussi la fin de semaine prochaine ou bien dans 2 semaines, justement parce que ça va vraiment faire partie du timing très important justement du fin du listing. Il y aura sûrement des annonces. Alors on sait, hein, sur la majorité des projets, des fois on peut pas toujours donner toutes les annonces directement, puis il faut juste attendre quelques jours encore. Et c'est vrai que c'est des fois très embêtant pour la communauté, mais ma foi, c'est comme ça. Il faut attendre des fois encore juste quelques petits jours. Euh, mais en tout cas, franchement, moi, je me réjouis tellement. C'est quelque chose qu'on attend maintenant depuis bien longtemps, cette version 1. Est-ce qu'il y aura des changements dans le user face, dans l'utilisation directement depuis la plateforme? Est-ce que ça va être beaucoup plus simple pour les utilisateurs? Quel est un tout petit peu ce changement-là? Ouais, c'est une expérience client qui est complètement différente. Mhm. C'est déjà au niveau de la présentation des stratégies, il y aura déjà des courbes de chaque performance qui seront présentées de façon claire. Il y aura des bios de traders qui seront disponibles en cliquant directement sur le lien du trader. Il y aura sa bio complète, ses performances, son historique. Il y a plein de métriques supplémentaires pour faire le bon choix. Ça, c'est pour la partie présentation. Après, la partie onboarding, il suffira juste de cliquer sur le trader, rentrer sa clé API, définir un capital alloué et c'est terminé. Il n'y a plus cette notion de nombre de trades, de machin, de trucs un peu compliqués qui étaient dans l'ancienne version. On a aussi un système d'intelligence artificielle pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à choisir le meilleur trader ou pas. C'est selon le profil de risque de chaque client. S'il a un profil de risque, on va dire, un peu plus prudent, là, il sélectionnera pour lui les traders qui sont les moins risqués, on va dire. Ok, ouais, excellent ça. Et puis c'est aussi j'ai eu la chance de pouvoir avoir quelques petits teasings justement aussi sur certaines vues. Donc c'est aussi le fait que ce soit très rapide en quelques clics. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est vraiment top, hein. C'est vraiment en 2-3 clics, finalement, hop, on peut participer. C'est le plus simple possible. Et ça va attirer, je pense, vraiment beaucoup de personnes aussi. Donc vraiment, ça va vraiment être top. Ouais, Sur le côté. on a vraiment beaucoup travaillé sur l'ergonomie et sur la présentation. Ouais. J'étais même presque. Tu été bluffé toi-même par ton équipe. Non, ouais, mais je veux dire, je les ai bien fait chier, quoi. Tu m'étonnes. Ah, Bah, au moins, il y en a beaucoup qui m'en veulent. tu m'étonnes. Bon, au moins, il y a un joli résultat à la fin. Et ça, c'est cool, Oui. puisque bah, c'est quand même pour des milliers d'utilisateurs aujourd'hui qui utilisent déjà donc aussi la plateforme.
On a plus de 2000 utilisateurs aujourd'hui chez Diabolo quand même. C'est Oui, il y a 2000 utilisateurs actifs actif, sur ouais. la bêta. Ouais, sur la bêta et 15 000 inscrits et 4000 en liste d'attente sur la nouvelle version. Incroyable ça. Ouais, c'est vraiment la folie. Et je regarde juste du coup un tout petit peu aussi le chat. Donc ça se passe aujourd'hui. Ok. Alors, projet initialement française qui s'est finalement délocalisé en Suisse. Est-ce que l'adresse de Montreux est juste une boîte aux lettres car sur Google Maps c'est obscur. Alors ouais, sur Montreux, c'est la boîte qui nous a aidé à ouvrir la boîte au départ. Et là, on est en train de changer l'adresse. Donc, on est en train de changer l'adresse. On hésite entre deux spots. Soit Neuchâtel, Le meilleur. soit Lugano. Donc, Exact. on est en Je vais faire de mon mieux, les amis, pour que Diabolo vienne à Neuchâtel. Je sais que si c'est Lugano, je sais très bien qu'ils vont être très bien accueillis aussi. Mais moi, ça me ferait vraiment très plaisir qu'ils viennent aussi à Neuchâtel. Donc, je vais faire de mon mieux possible. En tout cas, franchement, c'est super bien aussi pour vous. Hein. Maintenant, vous arrivez aussi en Suisse. Je ne sais pas si tu as beaucoup suivi typiquement Mika aussi, ce qui s'est passé avec la loi de Mika. Ouais, je vois qu'il y en a beaucoup qui se sont pris la tête pour moi. Ouais, exact. Ouais, quand même. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant. Hein. On va Oui, voir c'est maintenant. intéressant à suivre. Ouais. C'est intéressant à suivre. Il y a beaucoup. J'ai pas pu tout suivre pour être honnête. Donc, heureusement qu'il y avait CryptoVector chez nous qui m'a fait un petit débrief justement de certaines choses assez importantes. Mais, pardon, voilà, quand on est dans un pays et puis après, voilà, il y a des changements et autres, c'est vrai que ça peut vite avoir un certain impact des fois aussi sur des projets. Bah, oui, mais nous, c'était clair. Hein. On avait des investisseurs. Au dernier moment, ils ont vu la loi MiCA, ils ont dit non, on n'investit pas chez vous parce que le marché européen, c'est réglé. Exactement, ouais. C'est tout bête, mais ça va vite. Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas, parce que j'ai pas regardé, pour être honnête, ces derniers jours aussi beaucoup le chat sur Diabolo, donc, mais je pense que ça a déjà été posé aussi la question. Il y a une petite question ici, pourquoi Thomas est-ce qu'il est parti de l'équipe sur le chat? Bah alors, Thomas, il est toujours dans la partie advisory du projet, donc en rôle de conseiller stratégique. Et en fait, il avait envie de découvrir autre chose. Il est jeune. Ça faisait 2 ans et demi qu'il était chez Diabolo. Voilà. Je pense qu'il avait fait le tour de pas mal de choses et qu'il a envie de découvrir de nouvelles opportunités. Bah, on le sent, il est très dynamique, hein, il veut découvrir plein de choses, en effet, et ça se ressent aussi. Mais il a fait 2 ans et demi chez Diabolo. Oh purée, mon Dieu, ça a passé vite. Ouf, ouais, c'est fou, exactement. Ok, bah magnifique. Je suis trader chez Diabolo. Si tu veux, je peux te répondre à tes questions en MP. Mina qui dit ça sur le chat. Donc, sur le côté des traders, typiquement, si je peux juste poser la question pour une personne qui est lambda, qui ne connaît pas du tout Diabolo aujourd'hui, qui aimerait rejoindre en tant qu'utilisateur, quelle est la relation en tant qu'utilisateur avec les traders aujourd'hui? Et comment ça se passe un petit peu? À part le fait de juste copier, en effet, et espérer que tout se passe bien. Entre user et trader? Les traders. Est-ce qu'il y a une certaine communication ou bien il n'y a pas du tout de communication? Non. Je sais que l'expérience, le fait que les clients puissent communiquer directement avec les traders, ça rajoute un poids émotionnel qui est pas négligeable. Parce que souvent, quand ça se passe bien, ben, personne ne dit rien. Mais quand les gens communiquent, c'est que ça se passe mal. Et voilà, c'est ça. Ça rajoute encore une couche à la partie. Parce que trader, perdre de l'argent, enfin, quand le trader est sur une phase difficile, recevoir en plus des messages extérieurs de partout en disant mais qu'est-ce que tu fais, le machin, c'est quoi cette position? C'est le pire truc. C'est encore pire. Franchement, Exact. c'est pas le. Et quand ça se passe bien, c'est pour jeter des fleurs, ça sert pas à grand chose non plus. Donc, C'est vrai. Mais on a quand même un Discord qui est privé pour ça, si jamais les gens veulent communiquer avec les traders, échanger des points de vue. C'est open. Ok, magnifique, super. C'est Gab qui a le leadership de la communication, on dirait. Gab qui est pas mal actif, hein, je pense aussi sur la communication. Il encaisse pas mal, mais Il encaisse pas mal. lui aussi, c'est pas évident de gérer du contact
Exactement. D'accord. Ça me ferait plaisir. Alors, Ronron, que tu saches, je zioterai, je ne promets jamais rien sur ces choses-là, mais je promets une seule chose, par contre, c'est que je zioterai beaucoup plus, mettons aussi des communications sur Diabolo, directement aussi surtout sur Telegram, je crois, que c'est le plus actif. Je ne sais pas si c'est Telegram ou réellement directement Discord, mais en tout cas, Telegram, je ferai aussi attention. Et si d'un coup, je vois qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, ça me ferait plaisir de pouvoir aussi répondre directement, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi de cryptologiques qui suivent aussi directement Diabolo. Donc, ce serait un plaisir de pouvoir vous donner un coup de main et puis de soulager aussi du côté de Diabolo. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions. De toute façon, en général, elles sont répondues. Des fois, ça prend juste un petit peu plus de temps, mais on va réussir à trouver toujours une solution. Ça, c'est pas le problème. Et c'est là où justement, on a toujours la chance d'avoir Julien en live avec nous qui vient justement répondre aussi pas mal de questions. Donc, c'est vraiment top. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu voudrais encore être partagées avec nous sur la version 1 surtout, donc vraiment les gros updates qui sont en train d'arriver de Diabolo, qu'on n'a peut-être pas discuté déjà. La version 1, bah, je pense qu'on a déjà fait le tour. Hein. C'est une expérience utilisateur totalement différente. Un onboarding, un suivi trader en quelques clics. Un dashboard nettement plus clair avec des camemberts qui donnent la répartition des trades et du wallet. Voilà, je pense que tout est dit, quoi. Ouais, magnifique, super, top. Ok, bah, je vais pas envie de te prendre beaucoup plus de ton temps, hein, parce que je sais que ça va te faire du bien de te reposer quand même un tout petit peu, même que je sais qu'après tu vas sûrement encore travailler encore un petit moment. Ah, et oui, on est sur justement, on est sur le déploiement de la plateforme de claim de tokens. Donc, et sur le DEX. Donc on pourra acheter les premiers utilisateurs pourront acheter leur Zcash hors IDO à partir de demain. Ça, c'est complètement fou. Ouais. Et puis aussi, ce DEX, c'est juste pour pas dire de conneries, c'est bien sans fees, on est d'accord? Zéro fees sur Polygon. Non, il y a zéro fees. Enfin, il y Ça, a c'est... les fees matiques, mais c'est quelques centimes. Ouais, exactement. Ouais, de toute façon. Ça, c'est vraiment top. Ça va permettre justement aux gens de vraiment pouvoir aussi jongler constamment aussi sur ce DEX. Et donc, ça, c'est à partir de demain. Est-ce qu'on sait déjà l'heure ou pas du tout? On dépend du bridge. Ouais, ok, je vois. Ouais, tu peux Ouais, rien c'est ça, c'est dépend du blockchain, c'est Ouais, toujours c'est clair. Ouais, tu peux rien promettre à ce moment-là. Ouais. Ok, ça joue. Et puis, par contre, ça va être annoncé sur les réseaux à ce moment-là. Hein, donc demain, ça sera. Si j'en ai pas pour l'annoncer, on a toute la communication au lancement qui est prête. On attendait justement aujourd'hui pour la lancer et du coup on a freiné un petit peu pour. Exact. Ok, bah c'est top. Bah, je pense qu'on a un tout petit peu la majorité en tout cas des informations. Nous, on se réjouit aussi d'avoir les prochaines annonces qui vont arriver que tu peux pas encore nous dire malheureusement. Je sais que tu peux pas toujours nous teaser non plus, mais de toute façon, bah, on se retrouvera aussi dans quelques jours, dans une bonne semaine ou la semaine prochaine justement, pour pouvoir avoir certaines autres réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Un petit dernier truc que tu voudrais partager avec nous? Est-ce que c'est tout bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Magnifique. C'est bon, Bah, écoute, j'étais très contente de venir ici. magnifique. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Julien, pour ton temps, du coup. Et puis, repose-toi bien. J'espère que tu vas réussir à te soigner. Je sais que c'est difficile de se soigner durant des moments à fond de boulot, mais C'est de travailler, ça, justement, ça empêche de penser à autre chose. ouais, c'est pas bien. Ouais. That's the vision. Exactement. Exactement. Top. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et... Merci à toi. Salut. Excellente soirée. Ciao, ciao.